Salut, c'est Angelina. Aujourd'hui, on va parler de mes tocs et de ce que c'est déjà. Et après, je vous ferai une petite compilation de pensées obsessionnelles. Moi, j'appelle ça des pensées obsessionnelles que j'ai eues, qui ont fait rire tout le monde. Pour mieux voir ça du côté positif. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des pensées incontrôlées et répétitives qu'on peut avoir malgré nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles sont incohérentes, on sait qu'elles sont pas forcément légitimes, mais elles sont là. On ne peut pas les contrôler et je peux surtout pas cesser de les avoir. Ce qui fait qu'on appelle ça des obsessions. Ça peut se combiner aussi, c'est pour ça qu'on appelle ça des tocs, par des compulsions pour atténuer ces pensées, c'est-à-dire des gestes répétitifs de la vie quotidienne, comme ceux qui vont se laver très régulièrement les mains, ceux qui vont avoir peur d'être contaminés, qui vont avoir des tocs de ménage, des tocs de propreté, des tocs de rangement, il y en a plein. Il faut savoir que les tocs, c'est quelque chose qui vraiment peut être très compliqué dans la vie du quotidien. On peut en avoir les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir les compulsions et les obsessions. On peut avoir que les compulsions, que les obsessions. Dans mon cas, j'ai que les obsessions. Ça me crée beaucoup de crises d'angoisse. Mais ça se gère au quotidien par certains exercices que je peux faire, qu'on peut mettre en place. Et puis surtout avec un entourage qui est plutôt compréhensif, je vous avouerai, parce que des fois ça peut être très 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 compliqué de vivre avec une personne qui a ce trouble, associé en plus avec moi pour mon cas de la bipolarité et mon trouble anxiogène. Donc l'entourage est toujours très important. Et dans la prochaine vidéo, je vous ferai une petite compilation des pensées obsessionnelles que j'ai eues qui se sont avérées plutôt avec le recul comique ou en tout cas très positives et qui ont pu même m'aider dans la vie. Voilà, bisous!